Hello, bienvenue les scorpions de votre signe solaire, signe lunaire ou votre ascendant bien sûr. Dans ces trois cas, vous pouvez bien entendu écouter cet horoscope pour le mois de mars 2021. Avant de commencer ce tirage, je rappelle que vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire sur la vidéo et éventuellement vous abonner à la chaîne Divinarium si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, bienvenue ici, installez-vous, c'est parti pour notre horoscope de mars 2021 pour nos amis les scorpions. Allez, pour commencer, on va aller tirer deux cartes du Béline pour aller connaître la tendance générale du mois de mars 2021 pour les scorpions. C'est parti. Ok. Ok. Bon, on est sous le coup de quelque chose, une espèce de reconnaissance dans ce que vous faites, les scorpions, sur le mois de... c'est même pas une reconnaissance de ce que vous faites, c'est une reconnaissance de ce que vous êtes. Parce que le feu, alors je sais que le scorpion n'est pas nécessairement un signe de feu, néanmoins pour moi, le scorpion est un signe passionné, le scorpion est un signe qui est toujours à fond, qui vit les choses avec une intensité énorme. Et quand je vois les honneurs et le feu associés au sujet du scorpion, j'ai l'impression qu'on me dit là que les scorpions, vous allez être reconnus pour ce que vous êtes au fond de vous, vous allez au mois de mars être apprécié à votre juste valeur et surtout, on va même réussir à vous laisser exprimer cette part de vous parce qu'on prend conscience que même si parfois ça peut être un feu dévastateur, hein, c'est aussi un feu, une vraie énergie qui vous anime et qui est capable de vous permettre de réaliser, voilà, de réaliser des tonnes de choses. Vous pouvez gravir des montagnes, abattre des forêts grâce à cette énergie. Enfin, j'ai l'impression que pour vous, là, les scorpions, au mois de mars, on vous reconnaît comme ça, on accepte enfin cette part de vous, votre entourage, vos proches, même vous-même, hein, vous acceptez d'être tel que vous êtes. Et du coup, ça vous donne une énergie. En fait, ça décuple cette énergie parce que c'est une énergie qui devient beaucoup plus productive que d'habitude. Parfois, elle est trop, too much, dévastatrice. Et là, elle devient beaucoup plus efficace. Parce que cette part de vous est acceptée, elle est reconnue par vous-même et ceux qui vous entourent. Et vous devenez enfin au top, quoi. Vous êtes au top. Là, vous êtes au top, les scorpions, dans votre façon d'être. Vous êtes au top sur le mois de mars. Bon, c'est cool, c'est chouette. On est vraiment sur un bien-être intérieur là. Là, je vous parle pas nécessairement d'une réussite professionnelle, sentimentale ou quoi que ce soit, mais vraiment d'un bien-être et d'une acceptation très intérieure. C'est très personnel. Bon, c'est cool, c'est cool. Bien, bien les scorpions. Allez, avec le tarot, on va aller chercher des cartes pour savoir comment va se passer la première quinzaine de mars et la deuxième quinzaine de mars. Mais avant ça, on tire trois cartes et on fait un point pour voir comment s'achève le mois de février pour vous les scorpions. Comment s'achève le mois de février? Alors... Bon... Bon, il y a eu comme euh, la solitude qui vous a pas mal pesé sur la fin février. Vous avez eu un peu de la tristesse, pas mal de tristesse et de choses qui vous ont chagriné au mois de février. Mais du coup, ça a été comme un espèce d'électrochoc qui vous a dit là, je peux pas rester dans cette solitude, je dois changer les choses, je suis pas très bien dans ma tête, je suis pas très bien dans ma peau, je vais aller au devant des autres pour aller mieux. Je vais m'appuyer sur les autres pour aller mieux. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est quelque chose qui a été pour vous, à l'instar du fou qui est prêt à tout, vous vous êtes jeté dans le vide en vous rapprochant des autres en allant chercher leur présence, leur accompagnement, à être rassuré. Vous avez fin février accepté de partager ce sentiment un peu de tristesse et de choses qui vous chagrinaient pour vous faire aider par d'autres. Alors là, on peut être sur le plan très perso où vous avez confié vos sentiments, vos états d'âme autour de vous à vos proches. On peut être sur le plan pro où vous avez été, vous vous êtes senti largué et là vous vous êtes dit bon, je dois renouer avec l'équipe et me dire que peut-être je peux avoir de l'aide. Je suis pas certaine qu'on soit vraiment sur du matériel et du pro, mais pourquoi pas.
On peut être, oui, sur du sentimental, du bien-être, des choses comme ça. Vous voyez, on est vraiment sur une tonalité très, c'est très intérieur, tout ça, ça secoue, hein, chez les scorpions fin février, ça n'a pas été simple. Pas mal de tristesse, pas mal d'enfermement. Et au final, à la fois un travail d'équipe, mais aussi un apprentissage. Le 3 de Pentacle, c'est le job d'équipe, mais c'est l'apprentissage, la formation aussi. On apprend à faire quelque chose de nouveau et travailler, s'appuyer sur l'autre pour qu'il nous écoute, mais pour qu'il nous enseigne aussi. Donc vraiment, fin février était sous le signe de voilà, j'accepte de me mettre en danger en quelque sorte, en me confiant à d'autres, en acceptant qu'ils me connaissent plus précisément dans mon intimité, dans comment je suis, etc. J'accepte l'idée que je vais me dévoiler, donc me mettre en danger indirectement, mais peut-être pour sortir de cette tristesse. Donc, ça a été un cap pour vous, j'ai l'impression, les scorpions, fin février. Ça a été une période de... la fin du mois de février, pas émotionnellement, pas hyper simple. Pas hyper simple. Bon, on va aller voir ce que va nous donner la première quinzaine de mars. Rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure. Reconnaissance de qui vous êtes, comment vous êtes. Bon, est-ce qu'on est là? Ok. Bon. Tac. Ouais. Déjà début mars. En fait, je pense que début mars, les scorpions, vous allez avoir affaire à tout, à éprouver, tout ressentir, tout d'un coup. Ça va être un max d'émotions, un max de ressentis, un max de choses à gérer, un max de trucs à tester, d'essais à faire. Vous allez tâtonner, vous allez essayer. Je pense que vous allez... Alors déjà, vous êtes un peu changeant, les scorpions, en termes d'humeur, parce que vous êtes le feu. Hein. Le feu, il est un peu incontrôlable. Mais alors là c'est surtout le... Je vais tenter tout, je vais me comporter de plein de façons différentes. Est-ce que c'est mieux si je me renferme? Est-ce que c'est mieux si je donne tout? Est-ce que c'est mieux si je me fâche un peu? Est-ce que c'est mieux si j'évacue ma colère de telle façon? Est-ce que c'est mieux si je ressens du positif à fond et que je le partage? Ou est-ce que je dois le vivre tout seul? Est-ce que vous allez un peu tout tester, j'ai le sentiment. Vous allez presque vous perdre dans tout ça sur la première partie du mois de mars, mais avec, du coup, un ça va être provocateur d'un bien-être au max parce qu'en fait, l'idée d'accepter de tout vivre et de tout ressentir et de tout tenter, même des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, vous allez trouver votre voie et votre chemin et vous allez trouver la meilleure façon de vous comporter, la meilleure façon de ressentir, la meilleure façon de vivre les choses. Voilà, première quinzaine de mars, waouh, une explosion d'infos pour les scorpions. Une explosion de ressentis, de choses variées, là, ça va secouer, hein. Ça va secouer les scorpions, mais avec le 9 de coupe, on voit bien qu'on arrive sur quelque chose d'ultra riche, quoi. On est sur de la richesse émotionnelle. Vous voyez, on a la richesse, mais les coupes, c'est les émotions. On est sur de la richesse émotionnelle pour les scorpions. Ça va vous apporter énormément cette période-là d'instabilité, d'essais, de tests. Ça va vous apporter beaucoup. Ça va vous apporter énormément de vous-même, quoi. Chapeau. Allez, deuxième quinzaine de mars. Ben oui, ok. Bon, c'est pas surprenant. Il y a comme un nouveau vous, une nouvelle facette de vous là qui débarque sur la deuxième quinzaine de mars. Ce qui fait que vous allez devoir affronter les choses comme si vous étiez un petit poussin tout juste sorti de l'œuf sur le plan émotionnel, parce que comme vous avez tout chamboulé, vécu plein de nouvelles choses, on part en espèce un peu comme... on a envie de tout, on est plein de bonnes énergies, mais alors on manque parfois un peu encore de justesse et d'expérience parce qu'on est... on n'est pas encore serein avec ces nouveaux ressentis, ces nouvelles choses qu'on teste dans nos comportements, notre gestion émotionnelle. On n'est pas encore ultra stable. On n'est pas encore ultra stable, on est un peu paumé avec ça. Du coup, on a le 3 d'épée qui vient là nous rappeler que qui dit instabilité, qui dit incertitude, dit on prend des tartes aussi. Hein. On prend des tartes parce que
Euh, parce que du coup, il y a des choses à trancher, il y a des décisions à prendre, il y a des choses dont on se sépare, on ne fait pas toujours les choses avec... ressentir beaucoup d'émotions, c'est aussi ressentir des émotions négatives, hein. Donc, les scorpions, là, vous montrez une autre facette de vous, vous la montrez à vous-même d'ailleurs, mais du coup, ça implique des choses pas toujours faciles à vivre. Néanmoins, là, au milieu du valet de bâton et de l'as de bâton, pour moi, bien sûr que ça va pas être simple. Par contre, on est sur un renouveau, on se lance là, à corps perdu, dans quelque chose qu'on maîtrise pas, mais c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans vos vies, mais on est dans le... Pour moi, on est vraiment dans l'intériorité, dans le sentimental. Quand je parle d'un nouveau départ, je dis pas pour autant que vous allez changer de job ou de conjoint, hein. Vraiment, on est sur un nouveau départ. C'est très intérieur tout ça, les scorpions. C'est très très intérieur. Et c'est très cohérent avec les cartes qu'on a tirées du Béline au début, hein. Le feu, les bâtons, c'est quoi aussi? Les bâtons, c'est le feu, hein. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Donc avec ces énergies-là, on est sur... ça va secouer, on va... Vous savez, le feu, il a un côté aussi... euh, il a un côté aussi guérisseur parfois parce que, vous voyez, comme quand on brûle des cultures entières pour pouvoir réexploiter la terre après, mais c'est exactement ça l'idée là. Sauf que, voilà, du coup, c'est encore instable, léger, frais, très frais, trop frais, donc c'est pas toujours facile à gérer. Et ça remue. Bon, sur le plan pro, je pense que vous allez malheureusement devoir faire face à des choses que vous n'aviez pas envisagées sur des décisions qui ont été prises, mais pour moi c'est dans le passé, des mauvaises décisions, des choix qui ont été faits dans le passé, qui n'ont pas été forcément hyper stratégiques. Et aujourd'hui vous allez devoir vous retrouver à gérer quelque chose sur le mois de mars là qui est lié à ça, à un mauvais choix qui a été fait avant, et vous allez devoir accepter d'endosser la responsabilité de ça. Ça peut être des trucs pas forcément gravissimes, hein, mais ça peut être, je sais pas, vous êtes en entreprise, vous avez fait le choix d'utiliser une nouvelle solution logicielle pour quelque chose, et aujourd'hui, là, bim, il se passe un truc et vous dites, oups, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là parce qu'en fait, bah, il est pas au top pour ce qu'on veut faire et maintenant, on est un peu embêté. Voilà, ce genre de choses. On n'est pas forcément sur, oh mon Dieu, je me suis trompée de carrière et ouh là là, quelle horreur. Non, je pense pas qu'on soit sur des choses graves comme ça. Par contre, on est sur assumer la responsabilité des mauvais choix faits par le passé, parce qu'aujourd'hui, ça pourrait être purement administratif aussi. J'ai mal déclaré un truc, j'ai mal déclaré une paperasse, et du coup aujourd'hui, oups, l'État me rattrape et me dit, au fait, dites donc, vous nous devez X euros. Ah, aïe, 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 mince. Bon, voilà, on peut être sur ce genre de choses aussi. Voilà, c'est pas de la remise en question, je pense, totale de votre carrière professionnelle ou quoi que ce soit, ou de toute la gestion de votre foyer, ou j'en passe, mais c'est, voilà, des petites choses qui remontent à la surface qu'on n'avait pas vu venir, et on se dit, oups, là, il va falloir, c'est oups, c'est vraiment oups. Oups, c'est ma faute, je le sais, j'en ai conscience, et je vais gérer, quoi. Allez, sur le plan, on va aller voir sur le plan sentimental. Après une gorgée de thé. En fait, le truc, c'est que si je prends qu'une gorgée de thé à chaque tirage, il y a 12 tirages. Non seulement j'aurais pas fini mon mug, et en plus, il va être froid, mais c'est pas grave. Hop, sur le plan sentimental, les scorpions. Oui, bon, là, on est clairement en train de se dire, je veux pas, stop, stop, ce que j'ai vécu avant, je veux pas que ça recommence, les gars. On s'arrête là, j'ai eu une mauvaise expérience, et là, il faut que ça s'arrête. Alors, ça peut être, écoute chérie, je t'aime, mais rappelle-toi, le mois dernier, on s'est déjà engueulé pour ça. Donc là, tu sais quoi? Je prends la décision que là, je ne m'en mêle pas, et là, je ne ferai pas comme la dernière fois, c'est fini. Tu te débrouilles tout seul. Parce que là, je veux pas. Je veux pas recommencer ça. Ça peut être aussi la notion de dire... euh, on va se retrouver pour les célibataires à justement prendre le large et choisir choisir de ne pas choisir, de ne pas faire les mêmes choix qu'avant, pas les mêmes erreurs. Je pense que c'est assez valable. Enfin, le message est le même, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple. On prend la décision là de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a déjà commises,
dans notre couple ou dans notre vie sentimentale en tout cas, en prenant le large, en s'éloignant de la situation qui nous pose un problème. L'évasion, c'est pas nécessairement partir à Miami. L'évasion, c'est surtout on prend de la distance. On met de la distance, on s'échappe d'une situation qui nous pose problème. Au sein d'un couple, ça peut être un conflit qui revient sur le tapis alors qu'il est récurrent. On fait le choix cette fois-ci de ne pas se mêler de ça. On dit stop, le passé, là, ce qui s'est passé avant, c'est fini. Là, je ne reproduirai pas les mêmes erreurs. Donc, je ne m'en mêlerai pas, je vais prendre la distance avec ça. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est valable aussi, bien sûr. Hein. On retrouve un ex et on dit non, 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 l'ex ne reviendra pas. Ou alors on se dit non, tu vois, le personnage que j'ai devant moi là, je reconnais ce type de comportement, ce type de caractère, je ne veux plus revivre avec une personne comme toi. Donc non, cette histoire n'ira pas plus loin. Voilà, on est sur savoir dire non pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et prendre de la distance. Voilà l'énergie générale pour les scorpions sur le plan sentimental au mois de mars. Hein. Bon alors, du coup, quid du petit conseil du mois? Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil ce mois-ci, les scorpions, pour mars 2021? Quel est le conseil qu'on vous donne? Tourner en rond? Eh bien non, on ne tourne pas en rond. Eh bien c'est bien ça le conseil qu'on vous donne. On fait le choix de ne pas tourner en rond, de ne pas rester enfermé dans un cercle infini. C'est exactement l'énergie sentimentale. Je crois que c'est vraiment la chose sur laquelle on doit mettre l'accent sur le plan sentimental. Pour votre bien-être, il faut accepter de passer à autre chose, ne pas reproduire les erreurs du passé, ne pas rester dans les mêmes schémas sans arrêt, ces fameux schémas répétitifs, ces blocages qu'on se crée tout seul, on en sort. Vraiment pour moi, je mets la parenthèse sur le plan professionnel parce que c'est pas ça le plus important pour vous les scorpions là au mois de mars. Hein. C'est pas ce qui va importer le plus. Donc je mets vraiment la parenthèse. Par contre, tout ce dont on a parlé sur la notion de bien-être, qui du coup je pense est intimement lié à votre vie sentimentale. Et sentimentale, c'est pas que l'amour, c'est la vie sentimentale, vos sentiments, comment vous gérez vos sentiments, même en amitié, avec vos proches. Vous devez accepter de ne pas reproduire les erreurs du passé pour vous sentir bien, accepter un renouveau. Vous devez accepter le renouveau sur le plan sentimental, les scorpions. Il est fini le temps où vous reproduisiez sans arrêt les mêmes choses. On passe à autre chose. Voilà le conseil que je pouvais vous donner. Merci à vous d'avoir suivi l'horoscope jusqu'ici. On se retrouve ici ou ailleurs, Facebook, Instagram, Twitch, où vous voulez. Je suis dispo sur différents réseaux. N'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne, on met un petit pouce bleu si ça fait toujours plaisir aux créateurs qui travaillent, je le rappelle, gratuitement, pour vous proposer des contenus gratuits sur YouTube. Alors voilà, n'hésitez pas à faire un petit don gentil, un petit clic, c'est gratuit, ça fait du bien, ça fait de mal à personne, au contraire, ça m'aide, ça m'encourage à continuer. Merci à vous, merci les scorpions, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, belle soirée selon l'heure qu'il est chez vous, et puis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.